Aujourd'hui, on passe de Pomerol, qui est une grande appellation, à une non moins grande appellation, qui est considérée comme la plus grande appellation au monde, qui est l'appellation de Margaux. Donc c'est sur la rive gauche, c'est une superbe appellation, et Philippe Nunes, qui est à côté de moi depuis quasiment le début d'ailleurs dans l'équipe de consultants, et qui suit plus particulièrement avec Christelle Sorge. Donc Christelle Sorge, c'est la famille Sorge. Christelle, c'est une vigneronne. Elle est devant vous avec les vins, mais elle va vous parler de sa vigne parce qu'elle la vit au quotidien, tous les jours. Elle est dans sa vigne, elle est dans ses chais. C'est une vigneronne comme on l'est tous, mais alors si je dois en rajouter un tout petit peu plus sur la personne, voilà, c'est une famille très très implantée, qui sont des gens à Margaux depuis longtemps, mais avec cette notion vraiment de proximité avec son sol et son vin. Voilà, donc on va parler de cette propriété d'Hérem Valentin, qui est une très jolie propriété. Et je vais laisser tout d'abord à Christelle le soin de présenter cette propriété familiale en quelques mots, et puis on va échanger, puisque je sais qu'elle est souvent plus à l'aise dans ses vignes que devant la caméra. Mais là, justement, on va parler comme si on était dans les vignes, d'ailleurs, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est de parler de ces vins et de ces magnifiques vins d'Hérem. Merci tout d'abord et bonjour. Je suis ravie d'être ici pour vous présenter le petit dernier né d'Hérem Valentin, le millésime 2020. D'Hérem Valentin, tout d'abord, c'est mon arrière-grand-père qui a acheté en 1928. On gère aujourd'hui avec ma sœur Sylvie ce magnifique cadeau que mes parents nous ont fait. C'est un bonheur tous les jours d'être dans les vignes parce que nous sommes sur des terroirs de graves très denses et très profondes où nous avons des galets de taille assez importante, et on est sur les communes de Soussan et de Margaux. On gère dans le respect de l'environnement, ça c'est très important pour nous, et je suis assez exigeante, voire très exigeante on sait que c'est important sur aussi la tenue du vignoble, qui pour moi un raisin doit arriver au chai en parfait état sanitaire. Ça c'est très important. On ne fait des grands vins qu'avec des beaux raisins et surtout sur des grands terroirs. Mais ce qui est le cas, donc il y a le triptyque. Oui. Chez vous, il y a à la fois le côté humain, ce côté passion, il y a ce terroir que l'on connaît, qui nous fascine. Avec Philippe, on en parle très souvent. Il y a un terroir, alors on va le dire, c'est un terroir de ouf. Nous, on dit ça comme ça entre nous, c'est super. Et puis derrière, il y a cette notion aussi environnementale, mais de précision et de travail de la vigne. Et quand je disais tout à l'heure en introduction, vous étiez vraiment des vignerons, mais comme je crois qu'on l'est tous, c'est important. Mais alors vraiment cette famille qui vit sa terre et ses vignes, c'est important, et je crois que on a ça dans le sang, oui. La qualité du produit s'en ressent. Voilà. Ce qu'il y a de frappant à Hérem Valentin, c'est que quand on arrive, le terroir est somptueux. Vous parliez des galets, c'est vrai que c'est vraiment exceptionnel. Et ce qu'il y a de frappant d'autre part, c'est la façon dont vous travaillez les vignes. On est dans la haute couture, dans le jardinage, c'est toujours tiré au cordeau et toujours irréprochable. Le jardin à la française. Margalès, c'est comme ça qu'on dit. Peut-être. On va peut-être servir le vin, non? Je vais le faire. On va peut-être servir ce 2020 qui, moi je le dis aussi, à Margaux, on a récolté des raisins extraordinaires. On sait que c'est une appellation précoce, mais je vais vous en laisser parler. Je vais vous laisser parler plutôt des vins, mais on a récolté des raisins dans des conditions absolument optimum, et on avait des vignes qui étaient, on l'a dit tout à l'heure, partout dans cette année 2020, on avait des vignes qui ont résisté de façon incroyable, parce que quand on parle de la vigne, on parle beaucoup de ce qu'on voit, mais on ne parle pas de ce qu'on ne voit pas, et on devrait parler beaucoup plus des racines. Oui, je pense que au niveau des porte-greffes qui vont très profondément dans le sol, les vignes ne ressentent pas la sécheresse, le stress, et il en résulte quand même des bons résultats. La vigne est intelligente, elle s'adapte, pour moi. Si on l'écoute. Si on sait l'écouter. Donc on retrouve ces couleurs qui sont profondes dans ce millésime, qui sont vives, qui sont brillantes. On voit ce disque qui est formidable, donc c'est déjà un élément qui marque ce millésime. Alors sur d'Hérem Valentin, c'est toujours précis, mais alors cette année on est sur une notion de pureté de couleur.
Oui, nous avons en fait débuté les vendanges pas si précocement que ça, puisqu'on a commencé le 21 avec des merlots qui étaient magnifiques. Et ensuite, on a poursuivi avec les petits verres d'eau et les cabernets le 29 septembre. C'est vrai que contrairement aux voisins, on a vraiment pris le temps de passer dans chaque parcelle et on ne s'est pas précipité parce que la connaissance parfaite que vous avez du terroir a fait qu'on a pu vraiment vendanger à la carte et chaque parcelle à son optimum. Il y a une notion de pureté du fruit. Quand on a le nez comme ça qui arrive, on est sur une pureté du fruit, sur une précision du fruit. Alors on peut, je laisserai peut-être dire quelques mots sur ces fruits, sur qu'est-ce qu'on peut ressentir, mais je trouve qu'il y a une précision, c'est ciselé, quelque chose qui vous saute au nez. Moi j'avais des mémoires comme ça, je me souvenais quand ma grand-mère elle ramassait des mûres, vous savez, ces petits fruits noirs là, et ils n'étaient pas cuits, mais juste au moment où on les rentrait et que ça commençait juste à être dans le faitout avant de faire la confiture, il y a des petites odeurs comme ça qui éclatent dans le nez, qu'on a envie en même temps. Les fruits sont purs. Moi, ce que j'aime beaucoup au niveau aromatique, c'est qu'on retrouve la précision qu'on a dans les vignes. Et vous parliez tout à l'heure de raisins en parfait état de maturité quand on les vendange, et on retrouve cette pureté aromatique dans le verre. Ce qu'on a à la première dégustation, là, quand je déguste, alors c'est vrai que c'est notre métier de consultant, je rajoute, c'est pas notre métier de consultant, c'est pas simplement d'être là au moment du vin qui est fini. Je crois qu'on partage ensemble beaucoup de choses dans la période de l'année. Et on a vraiment besoin parce que parfois on a un peu la tête trop dans nos exploitations et on a besoin d'un regard un peu extérieur pour nous réveiller. C'est un vrai bonheur cet échange. Et moi je me souviens quand j'ai été dans les vignes, qu'on est passé juste un peu avant les vendanges, tout Philippe qui est plus que moi. Mais là je retrouve cette notion, la première dégustation, c'est le fruit qui éclate dans la bouche. Ça, c'est extraordinaire. On a vraiment cette notion du fruit qui éclate dans la bouche, là. Ça vous éveille le palais, ça vous donne une espèce d'énergie formidable. Et ça, je trouve ça, c'est le premier, vous savez, c'est toujours pareil. La première rencontre qu'on a avec un vin, c'est quoi? C'est l'œil, c'est la couleur, etc. Donc on est plutôt conquis. Et puis, la deuxième rencontre qu'on va avoir, c'est de la bouche. Et la deuxième rencontre, elle est, waouh! On se dit, là, quelle énergie, et sur des Rheims Valentin cette année, il y a une vraie énergie et une pureté, un côté, je disais, ciselé du nez, mais aussi dans la bouche. C'est un joli mariage de subtilité et de gourmandise pour moi. Moi, j'aime bien le mot de gourmandise, hein, parce que c'est gourmand. D'abord, je suis gourmand, et puis je crois que la gourmandise, ça fait partie de la vie. Et surtout, en ce moment, on a besoin de gourmandise, donc c'est important. Et des Rheims Valentin, on en a besoin, parce que ça nous amène bien de la gourmandise. Donc c'est vrai qu'il y a une gourmandise. Et c'est vrai aussi qu'après, quand on commence à voir dans la dégustation, on sent très bien qu'il y a une magnifique intégration. Bien sûr, il y a du bois, alors il ne domine absolument pas. On sent toujours ce fruit, on sent ce côté très roulant, très sphérique, très arrondi des tanins. Alors c'est propre quand même de cette propriété des Rheims Valentin, parce que c'est toujours des vins de charme. Je ne dis pas parce que vous êtes une femme, mais quand même, je ne sais pas si c'est une notion féminin, mais c'est quand même toujours très élégant dans cette notion élégante. Mais là, il y a une notion arrondie, sphérique des tanins. C'est quelque chose qui roule dans le palais et qui contribue à cette appétence de ce millésime. On a vraiment une belle finesse et une belle délicatesse au niveau des... Je trouve que d'avoir aussi effectué les assemblages assez précocement, ça nous a amené beaucoup de longueur en bouche. C'est assez impressionnant. Moi, je terminerai par cette longueur, parce que c'est dans la dégustation, c'est comme ça, c'est pas une photo, hein, c'est comme un film qui se déroule, vous avez des moments. Et cette fin de dégustation, elle est super parce que on sent que ça continue, hein, la dégustation ne s'arrête pas. Les gens vous parleraient de notion de caudalie, là, ça dure dans la dégustation. Mais c'est une dégustation de fraîcheur. On sent que cette tension derrière, j'ai plus exactement les proportions de cépage. Vous pouvez nous redire ça?
On est à 50% Merlot, 49% de Cabernet Sauvignon et 1% de Petit Verdot. Voilà. Moi, je trouve que alors, le Petit Verdot à 1%, il contribue sûrement à l'éclat des Valentin. Moi, je ne pourrais pas dire que je les trouve. Par contre, des Cabernet Sauvignon qui sont bien mûrs, mais qui donnent cette côté épicé, cette finale tendue, cette fraîcheur, et donc, je disais, cette élégance, on a une élégance qui se poursuit, ça s'arrête pas, cette dégustation. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup de plaisir à goûter ce 2020. Merci. Je crois, et un grand millésime à Bordeaux, et particulièrement pour des Valentin, je pense, un des superbes millésimes, et surtout, ce sera un beau millésime pour le consommateur, ça c'est sûr. Oui, je pense que depuis, on a vu un virage sur 2018 où on a quand même une pureté aromatique qu'on a pu travailler ensemble. On a fait des petits ajustements qui ont été très bénéfiques pour des REM. Quand on parle de longueur, on a aussi travaillé sur le temps d'élevage où on a décidé en fait de poursuivre un petit peu ces élevages. Et, ça fait la différence. Exactement. On travaille quand même beaucoup aussi sur cette notion de ce que vous faites dans le vignoble, c'est-à-dire cette notion de précision. On est dans un environnement dans lequel c'est très important pour vous, c'est très important pour nous de garantir cet environnement. Et ensuite, c'est très important aussi d'avoir dans les vins cette notion de pureté, de précision avec pureté jusqu'à la fin. Donc, on fait un gros travail pour que plus la pureté est importante, plus le terroir de Derrame Valentin va surgir et va être présent dans la dégustation. Le Garonne se développe, l'ouverture. Est-ce que votre père va toujours dans les vignes? Un peu, oui. C'est sa balade quotidienne du matin. C'est vrai que vous êtes un peu né dans ce vignoble, donc. Totalement, oui. On a vécu tout le temps sur place. Même si moi, je me suis un peu éloignée quelques années, je suis revenue quand même sur les terres. Et moi, je trouve que c'est ce qui explique en fait toute cette précision, toute cette fraîcheur, cette précision et cette exigence. En fait, je la comprends puisqu'en fait, quand on voit le vignoble exceptionnel qu'est Derrame Valentin, on a envie toujours d'avoir cette exigence et ces qualités de vin avec ces longueurs. Et je comprends que vous soyez tout le temps comme ça exigeante et avec vous-même et avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Je dois à ma famille aussi d'être parfait parce que ils nous ont quand même ils nous ont permis de reprendre avec ma sœur, donc je trouve que c'est important de leur rendre un minimum de travail. Ça, c'est un élément qui est frappant aussi à Derrame Valentin. Chaque fois qu'on arrive sur place, on vous trouve toujours ou dans le chai, ou dans les vignes, et toujours en famille. Ça, c'est vraiment... C'est important pour nous. Et le vin ressemble. Il y a aussi de l'humain. Normalement, oui. Il y a de l'humain dans le vin. Ça devrait les vins ressemblent à leur transpirer. propriétaire, toujours. Et donc, cette notion humaine, pour nous, consultants, est très importante. D'ailleurs, les relations qu'on peut avoir, relations de confiance, qui font que, on n'est pas là pour dire c'est comme ça, c'est pas un livre de cuisine, on n'a pas des recettes comme ça toutes faites, mais on partage des choses et on avance. Mais dans l'échange, voilà, on échange, et je crois que ça c'est important et ces relations de confiance sont privilégiées. D'ailleurs, globalement, avec les gens que l'on conseille, et particulièrement Margot, avec les sorts, on peut dire ça. Oui, c'est un ensemble, complètement. Ouais.